Si vous avez un peu la flemme de lire toute cette page, eh bien sachez que cette vidéo reprend tout ce qu'il y a à peu près dans la page. Vous pouvez donc continuer à regarder cette vidéo et écouter ma voix en même temps, et puis peut-être même lire cette page en même temps. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans La Bulle, la formation qui va vous permettre d'être à l'aise devant un couple que vous mettrez à l'aise pour avoir des photos naturelles qu'ils aimeront toute leur vie. Je vais vous demander de faire un petit travail d'imagination. Cet après-midi, vous avez une séance photo avec un couple. Vous avez l'endroit idéal, vous avez votre programme en tête, il y a la bonne lumière pour que tout se passe bien, mais vous êtes en train de flipper sévère. Et si ça se passait mal? Et si vous n'arriviez pas à les mettre à l'aise? Et si vous n'aviez aucune photo potable? Vous vous posez plein de questions, mais ça y est, c'est déjà l'heure d'y aller. Là, vous arrivez sur les lieux, vous êtes dans votre voiture, vous avez une boule au ventre parce qu'une séance couple pour vous, c'est toujours compliqué. Là, c'est parti, vous devez maintenant sortir pour aller faire des photos. Mais vous avez peur parce que vous n'êtes pas assez confiant pour mettre à l'aise le couple et faire les photos que vous voulez. Pourtant, vous êtes techniquement au point, vous savez faire de belles photos, mais le constat est quasiment le même à chaque fois que vous revenez chez vous. Vous vous retrouvez face à des photos pas naturelles, qui semblent trop posées et qui ne dégagent aucune vie particulière. En gros, vous voudriez une photo comme celle-là, et vous avez une photo comme celle-là. Là, vous voyez le couple arriver, va falloir que vous alliez les rejoindre. Mais juste avant, fermez les yeux et imaginez maintenant que la seule crainte que vous ayez dans ces moments, c'est simplement de parvenir à choisir parmi toutes les bonnes photos que vous allez faire. Imaginez encore que votre couple va adorer la séance que vous leur proposez, car ils vont passer un super moment en amoureux et vivre une expérience qui va les marquer. Et qu'en plus de cela, ils auront des photos pleines de complicité qu'ils auront envie de voir toute leur vie. Des photos que vous aurez faites durant un moment que vous aurez enchanté. Bon, l'idée est quand même plutôt géniale, non? Et sachez que c'est possible. Mais à l'heure actuelle, vous êtes encore dans votre voiture et vous avez cette foutue boule au ventre. Vous avez peur de vous merder pendant la séance. Et vous vous dites très certainement que c'est à cause de votre timidité, de votre manque de confiance en vous. J'ai pas raison? Et là, je vais vous faire part d'une question que je me suis posée durant très longtemps. Est-ce si difficile que ça de diriger une séance couple? Parce que je me souviens très bien de tous ces moments de doute, de stress à me demander ce que je faisais sur ce shooting alors que j'avais le couple en face de moi et qu'il fallait que je paraisse super professionnel. Franchement, à ce moment-là, je n'en menais pas large du tout, mais alors pas du tout. Maintenant, là, ça fait 12 ans que je suis photographe de mariage et j'ai pris des centaines de couples en photo. Et pendant très longtemps, j'ai gardé cette angoisse qui nouait mon estomac. Le truc, c'est que cette angoisse faisait partie de moi et me faisait poser tout un tas de questions. Est-ce que je vais passer un bon moment ? Est-ce que le couple va s'amuser? Est-ce que je vais trouver le moyen de ne pas faire les mêmes photos que la dernière fois? Est-ce que j'aurai des photos dont je suis fier à la fin? Comment je vais pouvoir me réinventer pour éviter que mes photos ressemblent à toutes celles que je vois dans les magasins, avec ce que j'appelle des photos avec des couples interchangeables? Est-ce que le couple va aimer mes photos? Est-ce que ces deux personnes vont m'aimer moi? Et s'ils m'aiment pas, qu'est-ce que je fais? À chaque fois, ça a été un véritable stress pour moi, et même parfois plus que le jour J, le jour du mariage. Pourtant, le jour J, il y a de quoi mouiller son pantalon à l'idée de tout ce qu'il y a à gérer et de l'importance de cette journée qu'on peut juste pas refaire. Sur une séance de couple, il faut réfléchir à la lumière, réfléchir au cadrage, pouvoir donner des idées de pose, mettre le couple au bon endroit, et en plus de tout ça, il faut que le couple paraisse ultra naturel sur la photo pour qu'il puisse s'aimer et s'apprécier sur le rendu final, tout en gardant bien sûr une bonne ambiance et qu'il ne voit pas les coutures de la séance. Alors bon, c'est peut-être un petit peu normal de paniquer, non ? Surtout au début. Et donc, comme je vous disais, tout ça, ça a été la source de beaucoup de questions pour moi. Et même aujourd'hui encore, j'ai un petit stress avant de partir sur une séance couple. Mais cette fois-ci, c'est du bon stress. Celui qu'il faut avoir, par exemple, avant de monter sur scène pour vraiment faire une bonne prestation. Et c'est parce que je me posais toutes ces questions que, au fur et à mesure de mes séances, j'ai essayé des choses. J'ai pris des notes de ce qui allait, j'ai aussi pris des notes des choses qui n'allaient pas, j'ai remarqué ce qui marchait ou ne marchait pas dans mes attitudes, dans ma façon de parler, dans les nombreuses réactions que j'ai pu avoir. Est-ce que mes actions fonctionnaient? Est-ce que les jeux que je pouvais leur proposer fonctionnaient? Et j'ai également vu tout ce qui faisait des flops. Mais alors des flops monumentaux. Parce que oui, quand vous êtes derrière votre ordi, la photo, elle pardonne pas. Elle marche ou elle marche pas. L'idée était bien sûr d'alléger mon stress, mais aussi d'améliorer ma méthode pour avoir de meilleures photos, pour pouvoir renforcer l'expérience de ce moment que j'avais avec mon couple, et moi aussi, puisque j'étais dans l'expérience, qu'on puisse en fait vivre un instant unique, un instant partagé et un instant efficace niveau photo. Et maintenant, je suis là, devant vous, à vous proposer tout ce que j'ai découvert, que vous pourrez découvrir dans ma formation qui s'intitule La Bulle. Mais bon, je parle, mais vous me connaissez peut-être pas, parce que peut-être que vous êtes arrivé sur cette page sans du tout me connaître avant. Alors, laissez-moi me présenter. Bonjour, je suis Sébastien Rognan, et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la formation qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Ça, c'est quasiment mot à mot ce que je dis à l'intro de chacune de mes vidéos et de chacune de mes podcasts. Mais là, on n'est pas sur le fait de vivre totalement de la photo de
de mariage, on est là sur le fait de faire des photos naturelles de nos mariés. Mais pas que du mariage, puisque dans cette formation, je ne vous parle pas que de la photo de mariage, je vous parle de la photo de couple en entier. Mais j'ai dit que je me présentais. Donc mon truc à moi, c'est surtout la photo. Je suis photographe pro depuis plus de 15 ans et ça fait 10 ans maintenant que je partage mon savoir sur internet avec des dizaines de milliers d'internautes. J'ai formé des milliers de personnes et j'ai aidé à faire vivre de leur passion des milliers de photographes. Allez, pour résumer en quelques phrases, j'ai lancé une chaîne YouTube en 2012 qui s'appelle F14, elle est spécialisée dans la photographie et elle a une communauté maintenant de près de 100 000 abonnés. Depuis 2019, j'ai mis en place le site du guide du photographe de mariage, celui sur lequel vous êtes là actuellement si vous voyez la vidéo sur le site, celui sur lequel vous allez aller si vous regardez cette vidéo sur YouTube, donc évidemment avec la chaîne YouTube qui va avec, qui là est pas loin des 9000 abonnés. Et j'ai aussi écrit un livre sur la photographie de mariage aux éditions Erol, photographe de mariage pour le meilleur et pour le pire. Je vous le conseille, il est plutôt cool. Je connais bien le mec qui l'a écrit, et le mec est plutôt cool aussi. Et tout ça, je l'ai fait dans le but de partager ma passion avec le plus grand nombre et surtout d'aider les photographes qui veulent se lancer dans la photo de mariage. Sinon, dans ma vie de photographe pro, j'ai déjà shooté plus de 150 mariages, dont voici là quelques photos qui défilent, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que je vaux. Allez, assez parlé de moi et revenons à vous, photographes qui allez là faire une séance couple, comme je vous le disais tout à l'heure. Je sais pas pour vous, mais moi quand je vois des photos de couple très posées et pas naturelles, comme celle-là que j'ai pu faire au début de ma carrière. Vraiment les mariés, excusez-moi, pour cette photo-là, j'aurais vraiment pas dû vous la rendre. Il y en a d'autres mieux, comme largement, dans le reportage que je vous ai fait. Mais le truc, c'est que ça, quand je vois ça, ça me fait toujours le même effet, et bien, ça me brise le cœur. Et ouais, quand je vois des photos comme ça, mon cœur, il souffre. Un petit peu comme Amélie Poulain, quand elle croit que Nino se tape sa collègue. Ouais, je suis comme ça. Je vous spoil le fabuleux destin d'Amélie Poulain, 21 ans après. Quand je vois des photos comme ça, à chaque fois, j'ai envie de crier au monde à quel point il peut être facile, avec juste un petit peu d'effort et un peu de méthode, de faire des photos qui soient fortes, naturelles et magiques pour nos clients. Le truc, c'est que j'ai longtemps cherché une méthode qui ne soit pas une marche à suivre avec du genre fais ci, fais ça, fais ça, fais ça et ça, mais plutôt quelque chose qui me laisse une marge à l'improvisation, à qui je suis, à ce que je suis et à ce que je peux faire en tant que photographe. Histoire que je n'ai pas les mêmes photos que les autres, et donc, histoire que vous n'ayez pas les mêmes photos que les autres. J'ai cherché, et cet aboutissement, je vous le présente aujourd'hui dans cette formation que j'ai intitulée La Bulle. Car plutôt que de proposer une méthode préétablie et prête à être appliquée, je crois profondément au fait d'apprendre les bases qui fonctionnent et ensuite laisser votre personnalité et vos goûts ressortir dans votre travail. Et ça, c'est le point central qui permettra que vos photos soient vraiment, vraiment uniques. Attention, phrase de bon marketeur, avec La Bulle, je ne vous vends pas du rêve, je vous vends simplement une formation. J'aime bien cette phrase. Évidemment, aujourd'hui, ça peut vous paraître une chimère, tout ce que je vous ai dit, mais ce n'est pas impossible du tout. Pour cela, il va falloir commencer par briser non pas quelques cœurs, mais quelques idées reçues. Parce que oui, il faut guider les couples, surtout si vous voulez avoir des photos naturelles. Et non, les séances couples ne sont pas si compliquées à gérer que vous ne le pensez. Et non, les couples ne recherchent pas des photos interchangeables. Ils veulent que nos photos révèlent leur propre complicité, leur propre histoire, et c'est ça que l'on doit ressortir lorsqu'on fait appel à nos compétences de photographe pro. Bon, vous êtes peut-être encore un petit peu sceptique à l'idée de mettre en situation et de guider les couples lors des séances, parce que vous pensez que c'est plus simple d'avoir des photos naturelles si vous les laissez faire. Voyons voir ça par une petite mise en situation. Prenez un couple, n'importe lequel, ou mieux, imaginez-vous à la place du couple et vous avez le ou la photographe en face de vous qui vous dit « Allez-y, faites ce que vous voulez ». Là, vous êtes là, devant lui ou devant elle, et vous vous dites « je sais pas trop quoi faire, en fait, quoi ». Et du coup, les photos prises de vous seront tout sauf naturelles. Croyez-moi, on finira même par voir de la détresse dans vos yeux. Ça, j'en suis certain. C'est ce qu'on appelle communément une injonction contradictoire. Par exemple, « Bon allez, sois naturel et fais comme si j'étais pas là ». C'est juste impossible. C'est comme si je vous disais « Ne pensez pas à une désaturation partielle ». Donc là, vous pensez à quoi? Ouais, on est d'accord. Il n'y a qu'en dirigeant les amoureux que l'on va réussir à les rendre naturels. Il y a un truc que j'adore dire à mes couples. Je sais que vous adorez poser. Oui, c'est une petite phrase un petit peu provocatrice. Et leur réponse est quasiment toujours la même. Non, on déteste ça. Et là, je leur explique que pour faire des photos de couple, je vais les faire poser. Et généralement, à ce moment-là, ils me répondent, la plupart du temps, qu'ils ne veulent pas, mais absolument pas de photos posées. Ce à quoi j'ai pris l'habitude de leur répondre, ne vous inquiétez pas, moi je vous explique quand même pourquoi. Mon but n'est pas de vous faire poser pour vous figer, mais en fait, ça va me permettre de vous faire oublier l'appareil photo pour réussir à avoir des photos naturelles. Et l'action de faire oublier tout ça, j'ai appelé ça la bulle.
je les mets dans leur bulle. Ça me permet de me faire oublier, moi et mon appareil photo, ne serait-ce que pour quelques secondes, par des jeux, des directives précises, de l'humour, enfin tout ce qui me tombe sous la main, et ça me permet également d'avoir des photos où ils sont vraiment entre eux, avec de vrais regards et une vraie complicité. Et tout ça, il ne me reste plus qu'à cueillir ces photos-là. Donc selon moi et selon mon expérience, c'est plutôt une erreur de penser qu'on ne peut pas avoir des photos vraies et naturelles en faisant poser les couples. Et c'est vrai, créer et entretenir cette bulle, eh bien ça rajoute une grosse chose à gérer au moment du shooting. Et après, vous n'aurez plus qu'à vous concentrer sur guider les amoureux, et tout le reste vous paraîtra ultra facile. Sachez que les couples, ils veulent des photos qui leur ressemblent, et pas les mêmes photos que les autres. Pour ça, ils comptent sur vous, et c'est peut-être ça qui vous fait stresser. Peut-être. J'ai construit la bulle, donc ma formation sur les photos de couple, pour vous aider à plusieurs choses. Pour vous aider à faire des putains de photos de couple, pour être moins stressé par l'exercice et vous prouver que ce n'est ni la timidité ni la confiance en vous qui vous freine, que vous vous sentiez enfin à l'aise dans votre passion et que le couple et vous puissiez passer un moment super agréable et faire progressivement oublier l'appareil photo aux amoureux qui sont devant vous pour que vous puissiez capter de vrais moments naturels et complices. Alors c'est vrai, c'est pas facile de photographier naturellement des couples. Le truc, c'est quand vous me voyez faire peut-être dans mes vidéos ou que vous voyez d'autres faire, ça peut vous paraître simple. Le truc, c'est que au début, pour moi, ce n'était pas simple, et au fur et à mesure, il y a des choses, des petites choses qui m'ont aidé à mieux gérer cet exercice. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Qu'est-ce que j'aborde dans cette formation? Déjà, on commencera par un premier module où je vous donnerai les 10 secrets d'une bonne séance photo de couple. Dans le deuxième module, je vous parlerai de comment vous pouvez être plus à l'aise lors de vos séances. Je vous donnerai plein d'idées, plein de conseils sur comment se relaxer et être plus à l'aise lors des séances couple. Dans le troisième module, je vous dirai comment prévoir et préparer une séance couple pour qu'elle se passe au mieux. Le module numéro 4 sera consacré plutôt à la technique et au matériel, savoir comment l'utiliser, comment être à l'aise avec le jour J. Et après, on pourra passer donc à la séance photo, où je vous montrerai des outils et des exercices pour mettre le couple plus à l'aise. Également, dans le module numéro 6, vous aurez un guide de pose, donc un guide PDF avec plein de poses dedans, et je vous montrerai ce guide directement sur une séance photo, voire même sur 2 séances photo, même pas que 2, puisqu'en fait, il y en a plus que ça dans toute la formation. Ensuite, dans le module 7, je vous parlerai des différents types de séances couple qui existent, la séance couple normale, la séance couple fiançailles, la séance couple jour J, la day after, et après, en module numéro 8, donc le dernier module, l'étape de la séance de tri pour transformer toutes les photos que vous avez prises en une véritable histoire qui ne soit ni trop courte ni trop longue, et surtout pas trop longue, parce qu'une histoire trop longue, c'est chiant. Et après, on terminera par un petit discours de fin, parce que j'aime bien faire des petits discours de fin. J'ai créé cette formation pour toutes celles et ceux qui se lancent dans la photographie et qui ne se sentent pas à l'aise facilement avec des couples. J'ai créé également cette formation pour celles et ceux qui font de la photo de mariage, qui en font déjà, et qui ne trouvent plus le peps des premiers jours, ou qui ont toujours eu cette boule au ventre. Et enfin, j'ai créé cette formation pour toutes celles et ceux qui veulent s'améliorer dans la pratique de la séance photo de couple le plus naturel possible. Donc si vous voulez apprendre et découvrir des méthodes basées sur mon expérience, eh bien la bulle est faite pour vous. Alors c'est vrai, ce sont des vidéos et contrairement à un workshop, je ne pourrais pas être directement derrière vous pour vous donner des conseils lors des moments d'action. Mais j'ai conçu cette formation pour faire comme si c'était le cas, pour que vous puissiez suivre chaque étape, pas à pas, un peu comme un coaching susurré dans votre oreille. Et en plus, c'est vrai, j'ai tourné certaines vidéos pour faire comme si j'étais à vos côtés, pour faire comme si je vous chuchotais à l'oreille. Mais sachez que dans cette formation, j'y ai juste mis mes tripes en fait, comme dans toutes mes formations, parce que c'est vrai que je me répète, mais dans cette formation sur la photo de couple, j'ai mis tout ce que je savais. Je vous ai tourné plein de vidéos, il y a plein de bonus aussi, regardez les bonus dans la fin de la page. Il y a plein de choses pour que vous soyez enfin à l'aise, pour que vous mettiez enfin à l'aise vos couples, pour que vous-même vous soyez à l'aise et que vous fassiez des photos dont vous soyez enfin fiers. En gros, si vous avez vu cette vidéo, vous avez lu quasiment tout ce qu'il y a sur cette page, je voulais la mettre en vidéo, vous savez que j'aime bien faire des vidéos, et puis cette formation est en vidéo. Ah oui, il y a un autre truc que je voulais vous dire, en fonction du moment où vous prenez cette vidéo, il peut y avoir une offre avec un workshop, c'est-à-dire la formation en vidéo, plus un workshop. Je vous mets toutes les conditions dans cette page, et si vous prenez cette formation à un moment où il n'y a pas le workshop, sachez que vous pourrez toujours prendre le workshop un petit peu plus tard. Une fois que vous aurez pris cette formation, vous y aurez accès à vie, c'est-à-dire que vous gardez à vie les vidéos. Il peut y avoir également des vidéos qui vont arriver, des petites mises à jour, des bonus, des lives, tous les trucs comme ça. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai un mariage cet été que je vais filmer, donc je vais pouvoir aussi ajouter la partie photo de couple dans la formation. Regardez bien à la fin de la page, il y a une offre qui court en ce moment, donc si vous voulez avoir la formation à un tarif préférentiel et avec plein de bonus,
bah c'est le moment, n'attendez pas. Et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, vous trouverez un lien directement en bas de page pour me contacter et me poser les questions pour savoir si cette formation est vraiment faite pour vous. Et quand vous aurez pris cette formation, eh bien je vous enverrai un lien pour avoir accès à un Discord. Discord, c'est en gros un messenger un peu plus évolué, sur lequel vous pourrez retrouver tous vos camarades de la formation, donc de la formation La Bulle, et poser des questions, mettre vos photos à la critique, enfin voilà, tout ce genre de choses. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, maintenant c'est à vous de jouer, la balle est dans votre camp, c'est à vous de choisir si vous voulez venir dans La Bulle avec moi. Et maintenant, si vous souhaitez, relisez cette page, ou aller vers la fin où il y a la FAQ, tout ça et tout, et puis je vous retrouve dans La Bulle. Allez, à tout de suite.